Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est ADN, heureux de vous recevoir une fois de plus sur notre chaîne étude qui a pour but de vous montrer les procédures. Donc, j'ai le droit et l'obligation de vous montrer de très bonnes informations pour que vous puissiez accomplir vos rêves de venir en Europe, en Amérique ou dans n'importe quel pays à l'étranger. Donc, mon but, c'est de vous montrer les bonnes informations et pour cela, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci parce que je ne me contente pas, je vous l'ai dit tout le temps, de vous dire qu'il y a une opportunité, mais je vous montre pas à pas via des playlists comment faire pour pouvoir aboutir à ces offres. Il y a plusieurs personnes que j'ai déjà aidées durant pour plusieurs procédures qui sont déjà très avancées dans leur procédure. Donc, je t'invite à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va parler de quoi? Déjà, si tu aimes bien mes vidéos, laisse-moi des petits likes pour me prouver que oui, le contenu vous plaît, ou bien laissez-moi des commentaires pour me dire si mon contenu vous intéresse et ma façon de vous expliquer vous intéresse. Alors, aujourd'hui, ça va concerner la Finlande. Il y a une nouvelle opportunité en Finlande, un nouveau programme qu'ils ont mis sur pied pour pouvoir aider les gens à venir en Finlande et le délai de traitement de votre dossier, c'est de 2 à 4 mois. Vous voyez, c'est très facile. Les frais de candidature électronique, c'est 380 €. Les frais de dossier papier, 480 €. Donc, c'est juste l'argent que vous devriez débourser pour pouvoir avoir votre visa entre 2 à 4 mois. C'est vraiment une occasion en or. S'il y a des gens qui ont peur ou il y a des préoccupations, ne vous inquiétez pas, je tire mes informations directement sur les sites officiels des pays. Je ne passe pas par les sites des agences de voyage pour vous expliquer quelque chose. Donc, quand je vous explique quelque chose, ça veut dire que j'ai vu et j'ai vérifié l'information. On dit demande de séjour, demande de titre de séjour pour le statut de jeune au pair. Qu'est-ce que le jeune au pair? On dit au but d'un poste au pair est de permettre à un jeune âgé de 17 à 30 ans de se familiariser avec la langue et la culture du pays en échange d'effectuer de légers travaux ménagers. Le but d'un poste au pair n'est pas de gagner un employé de maison. Le personnel de la maison demande un titre de séjour avec le formulaire suivant. Les jeunes au pair doivent avoir étudié ou s'intéresser à la langue ou la culture finnoise ou suédoise. Par exemple, l'histoire de la politique finlandaise. Les horaires de travail d'un jeune au pair doivent être définis de manière à ce qu'il ait la possibilité de suivre des cours de finnois ou de suédois pendant son séjour en Finlande. Donc, c'est une opportunité qu'on propose aux jeunes de 17 à 30 ans. Donc, si tu es âgé entre 17 à 30 ans, ils ont mis ce qu'on appelle le statut du jeune au pair. Ça veut dire qu'il y a des familles qui ont besoin des gens avec qui travailler et du coup, le but c'est quoi? Ils ont mis au point un programme qui permet aux familles de pouvoir accueillir des personnes qui souhaitent immigrer en Finlande sans pouvoir avoir autant la barrière de langue comme motif. Donc, je vais vous montrer le site officiel où est-ce que les gens recrutent et vous allez voir comment ça se passe. Mais avant, je vais vous montrer les prérequis. Qu'est-ce que c'est au pair? Qu'est-ce que tu devrais faire? Au pair, c'est ce que tu devrais faire. Voici tout ce que tu dois faire pour pouvoir demander ta procédure de visa. Assurez-vous de remplir les conditions requises pour le titre de séjour que vous demandez. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces jointes nécessaires. Si nécessaire, faites-les traduire et légaliser. Le délai de traitement peut être plus long si vous n'avez pas suffisamment rempli votre demande. Remplissez votre demande sur le service en ligne Inter-Finlande ou utilisez le formulaire de demande papier. Vous voyez, vous pouvez demander votre visa soit en ligne, soit papier, soit directement dans une ambassade de Finlande si elle réside dans votre pays. On dit les conditions générales d'entrée en Finlande. Pour ceux-ci, vous devez avoir un passeport valide, vous ne devez avoir aucune interdiction d'entrée sur le territoire finlandais. Vous n'êtes pas un danger pour l'ordre public, donc vous ne devez pas avoir un casier judiciaire. Vous n'êtes pas un danger pour la santé publique, vous ne devez pas avoir une maladie contagieuse. Vous n'êtes pas un danger pour les relations internationales de la Finlande, donc vous n'êtes pas une personne politique qui pourrait déstabiliser le pays. Les exigences, vous devez avoir entre 17 et 30 ans et vous n'avez jamais travaillé comme un jeune au pair en Finlande. Vous avez une connaissance de base de la langue finnoise ou suédoise et de la culture finlandaise. Donc, vous allez aller vous renseigner. On ne vous demande pas de parler déjà la langue. Allez vous renseigner, vous rassurez, vous vous renseignez autant pour moi sur leur culture, leur façon de penser, leur système. C'est ça qu'on vous demande là. C'est pas qu'on vous demande de parler la langue. Vous n'êtes pas étroitement lié aux membres de la famille d'accueil. Donc, vous ne connaissez pas la famille qui va vous accueillir en Finlande. Vous avez un certificat de santé datant de moins de 3 mois attestant que vous n'avez pas de maladie infectieuse qui empêcherait votre placement au pair dans une famille d'accueil. Vous n'avez un accord écrit avec la famille d'accueil concernant votre séjour. Voilà.
Comment faire pour contacter une famille d'accueil et pour avoir, une lettre que la famille d'accueil va te rédiger? Comment contacter la famille d'accueil? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais avant cela, les pièces jointes générales. Vous devez avoir un passeport valide. On vous donne la façon dont le passeport, la photo du passeport doit être faite. Généralement, c'est standard. Euh, Copie couleur de la page du passeport, document pouvant. Je vous laisse tout ceci, vous allez lire. Formulaire MP1, si vous êtes déjà en Finlande, ça c'est plus ceux qui sont en Finlande. Je vous laisse lire, sinon la vidéo va être très longue et il y a des gens qui ne vont pas bien profiter de l'information. Pièce jointe spécifique à l'application. Un accord écrit entre vous et votre famille d'accueil où vous êtes d'accord sur les points suivants. Logement, moyens de subsistance et avantages que vous pouvez recevoir de votre famille d'accueil. Argent de poche au moins 280 € par mois. Fonction et commande le maximum 25 heures réservées aux fonctions de répartie sur la semaine. Vous avez tous les droits que vous devrez avoir. Et par la suite, comment faire pour postuler? Pour postuler, c'est tout juste en bas de la page. Je vous laisse le lien en description. Vous cliquez remplir une demande électronique. Vous arrivez sur cette page, vous pouvez traduire en français parce que le site est en anglais. Vous arrivez ici. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous créez sur pas de compte, créer un compte. C'est trop facile, c'est classique, c'est comme ça que ça se passe pour tout. Créez votre profil en utilisant xiaomi.fi ou l'identification EIDAS. Créez un compte en utilisant votre adresse mail. Vous avez deux choix pour créer votre compte. Donc, tu cliques ton compte ici pour créer ton compte directement sur le site finlandais. Ou bien si tu as besoin de suivre ton, tu as besoin de suivre ton dossier via ton adresse mail, tu crées un compte tout simplement via ton adresse mail ici. Voilà, tu cliques dessus, tu arrives sur cette page, tu mets ton prénom, ton nom de famille, ta date de naissance, ton adresse mail, ton numéro de téléphone, ton mot de passe, et tu valides ton mot de passe et tu cliques sur j'ai lu et j'accepte les conditions. Créer un compte d'utilisateur, c'est simple et c'est classique, c'est relatif à toutes les procédures. Voilà. Je vous ai montré en quoi consistait le programme. Je vous ai montré les prérequis qu'il faut faire. Je vous ai montré à quoi ça concerne. S'il y a des personnes qui ont des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Et la suite maintenant, c'est comment faire pour trouver une famille d'accueil. Pour trouver une famille d'accueil, c'est sur ce site. Je vais vous laisser le lien en description de la vidéo pour que vous ayez regardé. Vous voyez, par exemple, il y a juin 2023, une famille qui a postulé, commencé en juin 2023, fini en décembre 2024 pour une durée de 6 à 12 mois. Enfants, ils ont trois enfants. Salaire, ils vont te payer 300 € par mois. On te dit, bonjour, j'explore actuellement la possibilité d'avoir une fille au père. Nous sommes une maison monoparentale avec trois enfants très gentils, deux garçons et de 3 à 6 ans et une fille de 9 ans. Nous vivons dans une maison de ville confortable, dans un quartier paisible et agréable. Il y a une belle nature juste à côté de notre maison où vous pouvez faire des activités. Ils recherchent des personnes pour pouvoir venir travailler chez eux. Voilà toute une liste et vous pouvez faire un filtre en fonction de ce qui vous intéresse, en fonction de l'âge, en fonction de la nationalité, en fonction de ta situation. C'est trop simple. Pour pouvoir contacter une famille au pair et pour envisager d'avoir un contact avec eux, tu dois créer un compte ici. Registre pour t'enregistrer. Je vais traduire la page en français pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Enregistrer. Inscrivez-vous gratuitement en famille. Inscrivez-vous gratuitement en tant qu'au pair. Inscrivez-vous gratuitement en famille. Devenez une famille d'accueil. Devenez au pair. Tu cliques sur devenez au pair. Votre vie, tu dois mettre ta photo, votre routine, tes langues, en fait, toutes les informations qui te seront demandées pour faire cela. Emploi au pair, nounou à Manchester, Royaume-Uni. C'est un large réseau, un vaste réseau qui vous permet de voyager très facilement. Et ce sont des informations que plusieurs personnes vous cachent. Si jamais il y a des personnes qui ont des préoccupations, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour avoir plus d'informations. Et ceux qui désirent des accompagnements, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on se mette d'accord pour l'accompagnement. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous montrer. Et surtout, ne laissez pas tomber l'occasion. Continuez à persévérer. Je serai toujours là pour vous donner des nouvelles possibilités de quitter votre pays d'origine. Merci.